Père, la Bible nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais encore de toute parole qui sort de ta bouche. Père, parle-nous, enseigne-nous. La Bible nous dit, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Seigneur notre Dieu, notre Père, les temps que l'Église est en train de traverser, c'est les temps que nous avons besoin d'être assidus dans la parole, dans les fondements bibliques qui faisaient la force de l'Église primitive. Seigneur notre Dieu, notre Père, la Bible nous dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Seigneur, parlez-nous. Seigneur, enseigne-nous la parole vivante de Dieu. Nous avons besoin de l'onction qui vient de la parole de Dieu. Par l'autorité puissante de Dieu, nous détruisons toute puissance qui ne lève pas ton nom, visible ou invisible. Nous chassons cela dans le nom de Jésus. Sors toute puissance de sommeil, de divagation des pensées, de lourdeur et de froideur. Nous te chassons. Sors dans cette salle. Quitte la vie des enfants de Dieu et nous déclarons la Seigneurie de Jésus dans cet enseignement, dans cette parole. Parce que la Bible nous dit, la vie vient de Jésus. La vie vient de la parole de Dieu. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous dans les noms glorieux et merveilleux de notre Seigneur. Nous t'avons ici prié. Amen. Amen. Nous acclamons très bien le Seigneur et nous allons nous asseoir. Bien-aimés, nous sommes en train de continuer l'enseignement sur les veaux d'or. Pourquoi nous sommes en train de parler sur les veaux d'or? Pour ceux-là qui n'étaient pas les autres dimanches, j'ai parlé et je continue à enseigner l'Église, peuple de Dieu. Je vous ai parlé que nous avons 10 points. Maintenant, au moment où je vous parle, aujourd'hui nous allons attaquer le 7e point. J'ai déjà parlé du premier point sur le peuple d'Israël. J'ai expliqué le peuple d'Israël. J'ai expliqué ces peuples. Et j'ai parlé aussi sur le deuxième point, Aaron. Je crois que ces enseignements, même ceux-là qui nous suivent, vous allez partager parce que nous sommes suivis aussi dans les YouTube. Voilà pourquoi je demande à l'Église de souvent partager ces enseignements. Parce que le temps que l'Église est en train de traverser, le monde a fait des choses, ou il a publié des choses qui font que les enfants de Dieu sont dans la distraction. Je ne sais pas si je mets cette vidéo aussi dans notre groupe, mais je suis en train de chercher la vidéo, je ne sais pas si je l'ai perdue. Parce que souvent des choses que je partage avec vous dans les groupes, ce sont des choses pour vous affermir encore davantage. J'ai parlé du deuxième point sur Aaron. J'ai expliqué qui était Aaron. J'ai dit Aaron était un serviteur de Dieu. Et aujourd'hui, les gens qui sont en train de dérouter les enfants de Dieu, ce sont des serviteurs de Dieu. Les gens qui vous trompent, ce ne sont pas les païens, ce ne sont pas des athées, mais ce sont des enfants, des serviteurs de Dieu. Ce sont eux qui viennent avec des paroles de Dieu pour vous séduire. Et comme vous, les enfants de Dieu, vous n'êtes pas assis dans la parole de Dieu, vous êtes en train de vous rétrograder.
Et troisième point, j'ai parlé ici, fais-nous un Dieu. Ils ont demandé qu'on les fasse un Dieu. Qui va les faire un Dieu? C'était Aaron. C'est un serviteur de Dieu qui les a créés un Dieu. Et je parle aussi aux enfants de Dieu. Qui sont les serviteurs de Dieu qui vous trompent, qui vous fait entrer dans des hérésies, dans des tromperies? Ce sont des serviteurs de Dieu. Et je crois que j'ai même balancé aussi des vidéos pareilles où il y a même des serviteurs de Dieu qui portent des jupes, qui portent des robes. Et je me suis dit, où irons-nous? Qu'est-ce qui se passe? Mais les enfants de Dieu sont toujours dans la distraction. Et j'ai parlé aussi sur le quatrième point, sur Moïse. Le peuple Israël, ils ont dit c'est Moïse. Ils ont oublié celui qui a sacrifié sa vie pour eux. Et j'ai donné même des exemples, l'église. Les gens qui étaient en train de souffrir pour eux aujourd'hui. Les jours que tu vas mourir. Lorsqu'on t'enterre, il donne le dos, il t'oublie. Il ne se rappellera plus de toi. Ils vont t'oublier pour te dire, ma soeur, mon frère, vous avez cet intérêt de vous accrocher à Dieu. J'ai parlé aussi du cinquième point. Aaron leur dit ôtez les anneaux. C'est-à-dire, Aaron leur avait demandé d'adopter les anneaux qui étaient à eux, les ors, la richesse que les enfants d'Israël, ils ont sorti avec. J'ai expliqué que c'est Dieu qui les a bénis. Aujourd'hui, l'église, vous avez fait un faux Dieu avec la richesse que Dieu vous a donnée. Et j'ai expliqué des sortes de bénédictions et de la richesse que Dieu t'a donnée. Ça peut être la beauté, ça peut être l'intelligence, ça peut être de l'argent, ça peut être la gentillesse. Tout ce que Dieu vous a donné, vous avez fait ça à un Dieu qui va se rivaliser avec ton Dieu. J'ai parlé aussi des sixième point. Tous ôtèrent les anneaux. Tous ils ont donné. Ce sont eux qui ont donné les éléments pour qu'ils créent, pour qu'ils qu'on leur fasse un Dieu qu'eux-mêmes vont adorer. Et aujourd'hui, je vais vous parler des septième point. Ils les reçurent de leurs mains. Ils les reçurent de leurs mains. Et je vais parler de ça. Nous allons essayer encore de retourner dans notre Bible, dans Exode chapitre 32. Prenez vos Bibles. Je crois que dans les jours à venir, je vais commencer à exiger la Bible, que tous les chrétiens doivent porter leur Bible. Pas seulement la Bible en téléphone, mais avec vos Bibles. Vous allez acheter vos Bibles. Parce que la foi chrétienne, la Bible nous dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume est faussé et ce sont les violents qui s'en emparent. Exode chapitre 32, les versets 1 à 6. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont dans vos oreilles, qui sont aux oreilles de vos femmes et vos fils et vos filles. Ici, j'ai expliqué aussi comment les hommes portaient des oreilles dans l'Ancien Testament. Apportez-les-moi. Et dans le verset 3, et tous ôtèrent les anneaux d'or, tous, pas une personne qui n'a pas fait ça, tous. Ils étaient dans le commun accord, tous ils ont apporté les anneaux d'or, parce qu'ils avaient besoin d'un Dieu qui était à leurs oreilles et ils apportèrent à Aaron. Dans le verset 4, c'est ce que j'ai mis en gras. Il le reçut de leurs mains, jeta l'eau dans un moule. Là, c'est le travail d'un homme de Dieu qui est en train de faire le travail pour la demande de ces gens qui les a demandé de faire quelque chose. Il fit un veau en fonte et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il dit, Israël, voici ton Dieu. Alors Aaron fit cela.
c'est le verbe voir. Il bâtit un autel devant lui. Et il s'écria, demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Le jour de l'Éternel, ils vont remplacer ça pour un Dieu ou un faux Dieu. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin. Ils offrirent des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Voilà l'église. Ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. C'est le verset 4. L'église, le peuple de Dieu, réveillez-vous. Aujourd'hui, vous ne comprenez pas ce que la Bible nous a dit. La Bible nous a dit des choses. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, nous devons tenir. Tellement nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous ne lisons plus la parole de Dieu. Nous ne lisons plus la Bible. Nous ne prenons plus la Bible au sérieux. C'est pour cela que les enfants de Dieu sont dans une distraction. Les enfants de Dieu ne savent plus comment les choses de ce monde sont en train de traverser ou de passer. L'église, est-ce que vous vous rappelez ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, dans les derniers jours, il y aura des guerres et des guerres. Il y aura une nation contre une autre. Cela est écrit dans Matthieu. Il y aura des guerres, il y aura de la famine, il y aura de la disette. Mais aujourd'hui, l'église, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Tellement les enfants de Dieu ne lisent pas la parole de Dieu, ils ne comprennent plus le signe du temps. Ils ne comprennent plus le signe du temps, les choses qui se passent maintenant dans le monde. Moïse dit, et la Bible nous dit dans 4, lorsque je parle de cet enseignement, l'église, je suis en train de vous expliquer que vous devez faire attention. Vous devez faire attention, ma soeur. Vous devez faire attention, mon frère. Parce que la Bible nous montre que la bête est déjà là. Et je vous ai même parlé un jour qu'il y avait un président dans ce monde. Il nous a parlé que la bête est déjà là, c'est-à-dire l'antichrist, le diable est déjà là. Mais tellement les enfants de Dieu ne veulent pas prier. Les enfants de Dieu ne veulent pas chercher la face de Dieu. Ils voient la prière comme si la prière est en train de les déranger. Mais écoute-moi, mon frère, ma soeur. Dans la vie, pour que les gens t'apprécient, dans la vie, pour que les gens t'acceptent, il faut la préparation. Il n'y a pas une vie sans préparation. C'est pour cela aujourd'hui tu travailles parce que tu es allé à l'école, tu t'es préparé. Aujourd'hui tu es un grand boxeur parce que tu fais des entraînements. Aujourd'hui tu es un grand joueur parce que tu fais de l'entraînement. C'est la même chose avec la vie chrétienne. Si un chrétien ne lit pas la parole de Dieu, si un chrétien ne prie pas, les jours de malheur arrivent, tu seras incapable de t'en sortir. Tu seras incapable de donner la solution à la situation qui t'arrive. Un jour, il y a un pasteur qui était en train de faire la délivrance. Il était en train de prier pour chasser les démons qui étaient dans la vie d'une sœur. Pendant qu'il priait, pendant qu'il chassait les démons, dans l'intérieur de la femme, l'esprit qui était dans l'intérieur de la femme rappelle à ce pasteur. Il dit, toi tu veux me chasser. Tel jour, il décrit les jours que le pasteur est allé à l'hôtel. Il a tombé à l'épidicité. Il dit, toi qui me chasses aujourd'hui, je me rappelle, toi là, tu étais dans tel hôtel. Il cite le nom de l'hôtel. Mais la personne qui le chassait n'était pas là. Mais l'esprit qui était dans cette fille-là savait. Voilà pourquoi je te dis, ma soeur, mon frère, nous sommes contrôlés sur cette terre. Mais la personne qui peut nous protéger, mais la personne qui peut nous garder, c'est
il nous combatte, il met les découps, il met des occupations inutiles. Mais le jour que tu seras dans les problèmes, il y a d'autres problèmes qui peuvent arriver dans la vie. Ton argent ne peut pas donner la solution. Ta beauté ne peut pas donner la solution. Ton intelligence ne peut pas donner la solution. Mais ce qui peut donner la solution à ton problème, c'est la prière. Et lorsque l'homme de Dieu, il chasse les démons dans la vie de cette fille-là, la fille lui rappelle, c'était les choses passées. Et heureusement, cet homme-là, il était prudent. Il répondait aussi à ces démons-là. J'avais déjà demandé pardon à Dieu. Mais toi, sors au nom de Jésus. Et la délivrance de cette fille était effective. Et ces démons-là est sorti. Je vais dire aux enfants de Dieu, fais attention ma soeur, mon frère. Les vautours est déjà parmi nous. Les vautours est déjà parmi nous, même dans nos églises. Aujourd'hui, Jésus n'est plus élevé comme Seigneur. Aujourd'hui, Dieu n'est plus élevé comme Seigneur. Aujourd'hui, il y a une confusion. Tout le monde pense que les hommes de Dieu, tous les hommes de Dieu font de la magie. Non, écoute-moi. Ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui font de la magie. Il y a d'autres qui servent Dieu dans la vérité. Il y a d'autres qui servent Dieu dans la sincérité. Ce n'est pas la magie qui donne aux gens le succès. Le succès que nous avons, c'est ce que la magie profite. Et j'ai toujours l'habitude de dire à l'église, aucune magie n'a déjà fait un grand joueur. Aucune magie a déjà donné la promotion. Tu peux être un don, tu peux avoir un don. C'est au travers de ces dons-là qu'eux vont venir profiter avec. Voilà pourquoi l'église, fais attention ma soeur. Je suis en train de vous parler. Les enfants d'Israël étaient en Égypte. Les enfants d'Israël, ils souffraient. Mais un jour, ils ont pleuré. Mais un jour, ils ont demandé à Dieu que Dieu vienne pour nous délivrer. Et la Bible nous dit, selon la prophétie biblique, parce que Dieu avait donné la prophétie à Abraham. Il avait dit à Abraham, tes descendants seront en captivité. Ils seront des prisonniers pendant 400 ans. Mais les enfants d'Israël ont fait 430 ans dans l'Égypte comme des esclaves. Et la Bible nous dit, Dieu va utiliser Moïse pour que Moïse libère les enfants d'Israël. J'ai expliqué à l'église, Moïse a risqué sa vie. Moïse s'est sacrifié pour les enfants d'Israël. Et la Bible nous dit, Dieu va utiliser Moïse. Et je vous ai expliqué aussi qui était Pharaon. Pharaon n'était pas n'importe qui. Pharaon était puissant à cette époque. Et l'Égypte à cette époque, c'était la puissance mondiale. Personne ne peut mettre son doigt contre l'Égypte à cette époque. Et j'ai expliqué à l'église, mais Moïse a risqué sa vie. Moïse a affronté Pharaon. Et la Bible nous dit, Moïse a libéré les enfants d'Israël. Mais écoute-moi l'église. Les enfants d'Israël, lorsque Moïse les a libérés, ils ont chanté un nouveau cantique. Cela se trouve dans Exode, chapitre 15. Nous allons voir. Exode, chapitre 15. Regardez l'église. Dans Exode, chapitre 15, quand les enfants d'Israël, ils ont vu la main puissante de Dieu. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ces cantiques à l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Il dit, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer les chevaux et son cavalier. Oh l'église, ça c'est la chanson que chantaient les enfants d'Israël. Vous pouvez aller lire ça dans chapitre 15 du verset 1 jusqu'en bas. Ça termine jusqu'au verset 21. La Bible nous dit qu'ils ont chanté parce que Dieu les a délivrés. Et la Bible ne se limite pas là-bas. Si vous regardez encore
dans le chapitre 14, nous allons lire du verset 21 jusqu'à 31. Je vais lire. Qu'est-ce qui a fait qu'il chanta? Parce qu'ils ont vu ce que Dieu a fait. Regardez. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec. Les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Bien-aimés, les enfants d'Israël étaient devant la mer Rouge. Les enfants d'Israël vont regarder derrière eux. C'était les Égyptiens qui venaient avec toutes les armures, avec toute l'armée. Et ils étaient là, devant la mer Rouge. Et la Bible nous dit, devant les enfants d'Israël, c'était la mer Rouge. C'est-à-dire, les enfants d'Israël étaient au milieu. Je vous ai déjà expliqué que les enfants d'Israël, ils étaient coincés devant deux morts. Derrière eux, c'était la mort militaire. Et devant eux, c'était la mort maritime. Vous essayez de nager. Là, c'était la mer Rouge. Ce n'était pas n'importe quelle eau. C'était l'eau agitée. Et la Bible nous dit, les enfants d'Israël commencent à crier. Ça, c'est l'Exode 14. Ils se sont dit, Moïse, nous mourrons maintenant. Est-ce qu'il n'y a pas de sépulcre en Égypte? Pourquoi tu nous as fait sortir de l'Égypte? Pour que nous puissions mourir ici. Moïse, Moïse. Il commence à crier. La Bible nous dit, les enfants d'Israël, il ne pleura pas, mais il cria. Est-ce que vous savez qu'un enfant commence à pleurer en criant? C'est-à-dire la situation est devenue pire. Et la Bible nous dit, Dieu a entendu les cris de ce peuple-là, le Dieu d'Israël, l'Éternel des armées. Il a dit à Moïse, j'ai entendu les cris que ces enfants sont en train de faire. Et la Bible nous dit, Dieu a fait sortir une colonne de feu. Bien aimé, laisse-moi te dire, si tu es celui que Dieu accompagne, si tu es celui que Dieu est avec toi, Dieu te protégera. Dieu t'accompagnera. C'est pour cela celui qui a Jésus en lui n'a pas peur des démons. Celui qui a Jésus en lui n'a pas peur des sorciers. Celui qui a Jésus en lui n'a pas peur d'être échoué. Celui qui a Jésus en lui n'a pas peur de qu'une chose, parce qu'il sait, il y a encore de l'espoir pour ceux qui sont à Jésus. L'église, les enfants d'Israël étaient désespérés. Ils ne savaient plus quoi faire. Ils voyaient la mort. Ils voyaient que c'est fini. Selon la Bible nous dit, ceux qui sont sortis, le nombre était de 600 000 hommes. La Bible précise le nombre des hommes. Or, vous savez, le nombre de femmes est plus nombreuse que les hommes. Si les hommes ont 600 000, c'est-à-dire les femmes sont nombre de combien? Ça peut être double ou triple de ce nombre des hommes. Et ce qui est encore bizarre, curieux, le nombre des enfants dépasse encore le nombre des femmes et des hommes. Parce qu'une personne peut avoir 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants. C'est-à-dire, remarquez maintenant le nombre que Moïse était en train de conduire pour aller vers la terre promise, que j'appelle aussi la terre conquise. Et la Bible nous dit, l'église, les enfants d'Israël commencent à pleurer. Ils cherchent l'Éternel. Je vais dire à quelqu'un ici, dans des situations difficiles, n'appelez pas tes amis. Dans des situations difficiles, n'appelez pas ta maman. Dans les situations difficiles, n'appelez pas ton père. Parce qu'eux aussi, il y a des situations difficiles qui leur arrivent. Mais laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui les situations difficiles ne lui arrivent jamais. Et cette personne, c'est Jésus. Cette personne, c'est Dieu. Parce que lui, c'est lui qui a même des solutions qui manquent de problèmes. Voilà pourquoi lorsque tu es dans des situations difficiles, regarde, fais ton regard vers l'Éternel. C'est pour cela, David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Et les secours me viendront de l'Éternel. Ma soeur, mon frère, tu as besoin de secours. Lorsque tu vas aller parler à tes amis, tu leur accordes un sujet gratuit. Les jours que vous allez avoir des problèmes avec eux, c'est le même sujet qu'ils vont tourner contre toi. Mais lorsque tu prends ton problème, tu adresses vers celui qu'on appelle le lion de la tribu de Juda. Lui ne te montera jamais de toi. Lui ne te décédera jamais. Mais lui sera avec toi parce que c'est lui qui t'a créé. C'est pour cela que c'est Dieu qui a permis dans nos vies, nous puissions avoir des problèmes pour que
afin que la gloire lui revienne. Amen. Et la Bible nous dit, les enfants d'Israël commencent à pleurer. Ils pleurèrent. Et je vous ai même dit, on les appelait les Hébreux. On ne les appelait jamais les enfants d'Israël. Parce que mot hébreu veut dire un étranger. C'était encore des étrangers. Et je vais dire à quelqu'un, hier nous étions ici à la prière. Je vous ai montré, la Bible nous dit, notre cité à nous est dans les cieux. Nous ne sommes pas des citoyens terrestres. Mais des fois, la façon dont nous nous comportons, c'est comme si notre vie est ici. Et la Bible nous dit, Dieu a fait sortir une colonne de nuée. Et cette colonne va les séparer entre les Égyptiens et les Israéliens. Cette colonne empêcha les Égyptiens de faire du mal aux enfants d'Israël. Et la Bible nous dit, cette colonne a perduré jusqu'à ce que Dieu va séparer la mer Rouge pour que les enfants d'Israël puissent y traverser. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un, il y a des situations qui nous arrivent dans la vie. Il y a des fois, nous cherchons à nous battre avec nos propres efforts. Mais laisse-moi te dire, il y a d'autres combats. Dieu n'a pas besoin que toi tu interviennes. Laissez ces problèmes à Dieu. Lui-même, il ne s'en occupera. Lui-même va prendre soin de cette situation. Et la Bible nous dit, les enfants d'Israël, la Bible dit Dieu, selon les textes que nous venons de lire, la Bible dit, les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec. Bien aimé, ceux qui ont déjà fréquenté la mer, ceux qui ont déjà fréquenté l'eau, ils savent sous l'eau qu'est-ce qui se passe. Il n'y a pas le sec dans sous l'eau. L'eau n'est pas sec. Il y a la boue. L'eau est mouillée. Mais ce jour-là, le miracle de Dieu, Dieu va sécher l'eau. Pour vous dire que c'est lui qui a créé l'eau par la parole. Il est capable de tout. Et je vais dire à quelqu'un, toi tu es une créature de Dieu. C'est Dieu qui t'a créé. Il est capable de dire quelque chose dans ta vie. Ce qui manque, Dieu est capable de la combler. Dieu est capable de l'ajouter parce que c'est lui qui est ton créateur, parce que c'est lui qui t'a créé. Il y a des fois, je me pose la question. Pourquoi nous sommes en train de nous soucier plus que Dieu? Qui peut informer à Dieu qu'il est là? Qui peut dire au Seigneur, Seigneur, est-ce que tu es au courant que moi je suis ici à Bonlitan? Est-ce que tu es au courant que Seigneur, moi je suis ici à Colchester? Seigneur, tu sais que moi c'est à Essex? Qui peut informer Dieu? Personne. C'est Dieu qui connaît. Et il connaissait que toi tu seras là avant que tu sois là. Et la Bible nous dit, lorsque les enfants d'Israël vont traverser, regardez maintenant dans le verset 23. Les Égyptiens les poursuivèrent et tous les chevaux de Pharaon et ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. Bien, écoute-moi. Toutes les personnes qui viendront après toi, là où toi tu as réussi dans ta vie, mais ces gens-là qui vont chercher à t'égaliser avec un mauvais cœur pour te prouver qu'eux aussi ils ont réussi, Dieu va les confondre. Dieu va les confondre. Regardez les enfants d'Israël. La Bible nous dit, lorsqu'ils sont pleurés, Dieu a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans tes mains? L'église, Dieu posa la question à Moïse, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Ma soeur, il y a des fois, Dieu nous pose la question, qu'est-ce que tu as, mon frère? Non, Seigneur, je n'ai rien. Ce qui est dans ma bouche, c'est seulement les noms des gens. Comment Dieu va agir? Ce qui est dans ma bouche, c'est seulement les mensonges. Mais Dieu attend de toi quelque chose que tu peux avoir, peut porter aussi la solution aux autres. Et la Bible nous dit, Moïse a dit au Seigneur, j'ai le bateau. Dieu a dit à Moïse, utilise ton bateau. Et la Bible nous dit, l'eau se sépare en deux. Selon la Bible, il dit, les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec. Les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Dieu sépara l'eau. Alléluia. Et la Bible nous dit, les Égyptiens, quand ils ont vu, l'eau a été séparée pour l'entrée des enfants d'Israël. Et la Bible nous dit, les enfants d'Israël commençaient à traverser. Je vais dire à quelqu'un, la route que toi tu as traversée, c'est la route que le Seigneur a ouverte pour toi. Amen. Pas pour une autre personne. Ceux-là qui essaieront d'entrer dans ton chemin, Dieu va bloquer le chemin. Dieu va leur montrer, ce chemin a été créé seulement pour ma soeur, pour ma fille et pour mon fils.
Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un, il faut être sûr, il faut être confiant de ce Dieu que vous servez. Il dit maintenant, dans le verset 24, à la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de lier, regardant les camps des Égyptiens et mis en désordre les camps des Égyptiens. Bien aimé, ceux-là qui sont en train de te suivre, Dieu va mettre la confusion dans leur camp. Ils seront confondus. Eux-mêmes, ils vont se chamailler. Ils ont fait les réunions de te faire du mal. Mais ce jour-là, il y a une confusion qui va s'agir. Il y a une confusion qui va être là parmi eux. Ils vont se confondre. Bien, mais pourquoi je parle de ces choses? Regardez ce que Dieu a fait. Quand il y a eu des désordres dans leur camp, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il ôta les roues de leur char. Et il a rendu la marche difficile. Bien aimé, ceux-là qui sont en train de te chercher chaque jour, ils te suivent. Dieu est dans cette compagnie, lui aussi il vient. Dieu est dans l'autre compagnie, lui aussi il vient. Tu ne comprends pas, il te suit. Dieu va créer des problèmes dans leur route. Bien aimé, ils auront des problèmes de marché. Dieu va les faire asseoir dans leur maison pour leur dire, celui que vous cherchez n'est pas n'importe qui. Celui que vous cherchez à faire du mal, c'est ma fille, c'est mon fils. Il est celui que moi j'ai choisi. Il est celui que tu ne peux pas toucher. Tu ne peux le toucher que lorsque moi, Dieu, je te donne l'autorisation de le toucher. Voilà pourquoi, ma sœur, mon frère, il ne faut pas avoir peur et être confiant. Il faut avoir la confiance à celui que tu sais. C'est lui-même qui va s'en charger de ceux-là qui cherchent ta vie. Mais pourquoi? Ce n'est pas ça notre enseignement d'aujourd'hui. Mais j'ai montré seulement ce que Dieu a fait les enfants d'Israël. Lors des Égyptiens, lorsqu'ils voulaient chercher à traverser la mer Rouge. Les enfants d'Israël ont vu cela dans leurs propres yeux. Ce n'était pas la vision. Ce n'était pas la vision. C'est dans leurs propres yeux. Ils ont vu ça. Un jour, j'étais en train de prier. Quand j'ai terminé la prière, je dors. Nous étions dans une réunion avec tous les serviteurs de Dieu. Dans cette réunion, je ne comprends pas, je vois, c'est la première fois que je vois l'ange avec ses ailes. Je vis un grand ange avec ses ailes. Il m'a dit, j'ai entendu une voix me dire, moi Dieu, je te protégerai. Moi Dieu, je vais te protéger. C'est pour cela que je vais dire à l'église, ne vous en faites pas. Vous ne connaissez pas l'alliance que j'ai avec Dieu. J'ai parlé avec un frère. Je lui ai dit, je ne mange pas comme tout le monde. Ma femme est là. Je ne dors pas comme tout le monde. Vous pouvez dormir plus des heures. Moi, je ne dors pas comme tout le monde. C'est ma vie. C'est Dieu qui m'a appelé. Toute ma vie, c'est comme ça. C'est pour cela que j'ai toujours l'habitude de dire aux enfants de Dieu, ne trahis pas votre Jésus. Ne trahis pas votre Dieu. Ne servez pas Dieu par rapport aux autres. Servez Dieu par rapport à la révélation, par rapport à la grandeur de Dieu dans votre vie. Tout ce que les gens peuvent dire, laissez-les parler. Ils ont raison de parler parce qu'ils ne sont pas avec vous. Parce qu'ils ne vous connaissent pas. Ils vous voient en cours de route, mais ils ne vous connaissent pas. Ils ne connaissent pas ce que vous faites quand vous rentrez chez vous. Pendant la nuit, les autres font d'autres choses. Ils dorment, ils ronflent. Mais ils ne savent pas qu'est-ce que vous faites avec Dieu. Mais l'église, écoute-moi. Je parle du verset 15. Quand les Égyptiens, je voulais terminer ça pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. La Bible nous dit, ils ôta les roues de leur char et a rendu la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël. Quand l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Et même ils ont senti cela. Ils ont vu les dangers. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer et les eaux reviendront sur les Égyptiens. Bien-aimés, laisse-moi vous dire, j'ai toujours l'habitude de dire aux enfants de Dieu, je vous en prie, je vous demande, je vous supplie,
servez Dieu dans la vérité. Je n'ai rien à vous donner. L'église, je n'ai rien à vous donner. Regarde-moi. À part la montre, à part l'alliance, je n'ai rien. Je n'ai rien d'autre. Ce que j'ai à vous donner, c'est la parole de Dieu. La Bible. C'est cette Bible que j'ai à vous donner. Cette parole. Ce que je peux vous donner est la prière. C'est pour cela que vous voyez dans cette église, on multiplie la prière et on lit la parole de Dieu. Je n'ai pas autre chose à vous donner, l'église. Un jour, on était en train de dormir. On nous a demandé d'entrer en retraite. On avait une campagne. Une grande campagne qu'on devait organiser avec l'homme de Dieu, l'évangéliste qui s'est mis à Kibé. On nous a fait entrer dans une maison qu'on nous a donnée. Cette maison pour la prière. C'était pour une semaine. Nous devons aller prier pendant une semaine. Malheureusement, la maison qu'on nous a donnée, c'est une maison hantée. Une maison hantée, c'est une maison, vous entrez, mais vous voyez la manifestation des démons dans cette maison-là. Pendant qu'on était dans la prière, il y a une frère, il y a une sœur qui a été frappée dans cette maison-là. Pendant la prière. Vous êtes à l'intérieur de la maison, vous sentez des gens qui sont avec vous mais qui ne se voient pas. Vous n'avez jamais vu des choses. Nous avons vécu ça. C'est pour cela que je vous dis, mes frères, ne servez pas Dieu dans la blague, servez Dieu dans le Seigneur. Et je vous dis, il y a une sœur qui est allée à la douche. Il y a un frère plutôt. Nous tous, nous attendons que les frères terminent à se laver pour que nous devons aller prendre les bains. Nous attendons. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait pas? On part là-bas pour aller prendre, vérifier si les frères, peut-être il y a un problème. Les frères a sauté les murs. Il a laissé les seaux. Il a laissé tout dans la douche. Il a fui. Parce que les choses que les frères a vues dans cette maison-là, ils ne pouvaient pas résister. Mais nous avons terminé la prière jusqu'à la fin. Un jour, j'ai travaillé dans une place en Afrique. J'ai cherché là où je peux aller prier. Il n'y avait pas l'endroit pour aller prier. Il y a un frère qui m'a dit, frère, à l'époque là, je n'étais pas encore pasteur. Il a dit, frère, nous avons une maison quelque part, si tu veux aller prier. Il y a une maison très bien clôturée, la parcelle très bien. Mais il y a une maison qui était à côté au coin là. Qui peut s'organiser pour prier là. J'ai dit merci mon frère. Mon frère, je pars dans cette maison. J'entre. J'ouvre les grilles. Il n'y a personne. On m'avait donné la clé. J'entre, je m'agenouille. Je prie. Je termine la prière. Je rentre. Je remets la clé. Quand je donne la clé à la personne qui m'avait donné la clé, il refuse, il fouille. Je dis, mais ça c'est quoi ça? Je dis, mais prends la clé. Le frère crie, il fouille encore. C'est-à-dire, il me voit comme si je suis un fantôme. Je dis, frère, la clé, c'est toi qui m'avais donné. Je viens de terminer la prière. Le frère me regarde sérieusement. Il dit, je ne crois pas, monsieur. Je dis, quoi? Il dit, la maison là que tu viens de prier, oui. Il me pose la question. Tu étais seul là-bas. Je dis, oh, mais c'est toi qui m'avais dit que c'était une maison, il n'y a personne. Mais comment tu vas encore? Il me pose encore la question. Vous étiez au nombre de combien? Je dis, je suis seul. J'étais seul. Il dit, tu étais seul? Il dit, oui, j'étais seul. Il dit, mais non. Il dit, cette maison-là que tu viens de prier, tous les responsables de la maison, ils ont fui. Ils ont abandonné cette grande maison-là. J'ai dit, pourquoi? Il dit, ce qui se passe dans cette maison-là, toi, tu n'as rien vu. Je dis, non, moi, je n'ai rien vu. Il me dit, dans cette maison-là, tu entends quelqu'un dans la douche, il prend bain. Tu entends quelqu'un dans la douche, tu viens dans la douche, tu ouvres la porte, il n'y a personne. Mais tu regardes là où la personne avait pris la douche, tu vois, il y a des savons, il y a des actes qui montrent que quelqu'un est là, mais il n'y a personne. Toute la maison fuite. Voilà pourquoi je vous dis, mes frères, si tu sers Dieu avec mélange, tu vas mourir comme un rat. C'est pour cela que je vous donne un conseil. Servez Dieu dans la vérité. Soit vous êtes avec Dieu, soit vous n'êtes pas avec Dieu.
Un jour, je vous ai dit ici, rappelez-vous, laissez tout le monde qui parle. Tout le monde qui parle pour les hommes de Dieu. Ici, je vous ai dit ça. Vous saurez un jour qui sont les vrais serviteurs et qui servent Dieu dans le mensonge. Retenez cette date. N'oubliez pas ce que je répète encore aujourd'hui. Un jour, vous saurez qui sert Dieu dans la vérité et qui sert Dieu dans le mélange. Je parle de ça en tant qu'homme de Dieu. Et vous saurez quelle alliance chaque serviteur de Dieu a avec son Dieu. L'église, maintenant, je continue notre enseignement. Lorsque Dieu, il dit maintenant, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, et leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. L'église, est-ce que vous lisez très bien? C'est Dieu qui a dit à Moïse, reprenez maintenant ton bateau comme tu avais fait. Là, les Égyptiens voulaient encore continuer à suivre les enfants d'Israël. Regarde-moi l'église, ce que Dieu a fait devant les Israéliens. Les Égyptiens ont tenté d'entrer. Lorsque Moïse a repris les bâtons, l'eau va commencer à venir. Quand ils ont vu de loin, ils commencent à fuir. La Bible dit Dieu a fait donner la rapidité à l'eau pour les engloutir. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, et je vous donne conseil d'église. Si tu veux vivre longtemps, fais attention, pas seulement moi, peuple de l'église, la puissance. Aucune personne n'osait pas manquer de respect à un homme de Dieu. N'essayez pas. Ça, c'est un conseil que je vous donne. N'osez pas. Ferme ta bouche. Là, on parle d'un homme de Dieu. Parce que vous ne connaissez pas. Qui est qui prie pour ton nom. Pendant que toi, tu dors, il prie pour toi. Fais attention, l'église. Nous prions même pour les gens que nous ne connaissons pas. Regarde, quand je m'agenouille, je ne me lève pas, je commence à citer ton nom. Je dis, Seigneur, visite cette soeur. Seigneur, interviens. Seigneur, fais quelque chose. Je cite ton nom. Et maintenant, la personne que je cite son nom, il me critique là-bas. Ça, c'est l'esprit des morts. Parce que toi, tu ne peux pas m'interdire de prier pour toi. Parce que tu n'es pas même au courant. Fais attention. Même pas moi. Même si tu vois un homme de Dieu faire ses mal, ferme tes oreilles, ferme ta bouche. Plus grave encore, fuis, quitte cet endroit-là. Laissez les gens parler, toi quitte. Ça te sauvera. C'est ce qui s'est passé avec Moïse. Aaron et Marie, ils se sont levés parce que Moïse avait fait du mal. Il est allé prendre la femme païenne et ils se sont retirés à côté. Au lieu de parler à Moïse, Dieu les a frappés des lèvres. Dieu a dit, vous connaissez Moïse, c'est mon serviteur que moi j'ai choisi. Je lui parle de bouche à bouche. C'est Dieu qui lève fort. Fais gaffe, c'est moi-même qui va s'en occuper de mon serviteur, pas vous. Allez. Ça c'est tout dans la Bible. C'est pour ça que je vous ai parlé. Vous qui avez l'habitude de prendre les noms des serviteurs de Dieu, évitez. Il dit maintenant, les ont revêtus et recouverts les chars et les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'échappa pas un seul personne, tout le monde sont morts. Ça c'est Dieu. Les enfants d'Israël ont vu ça à l'église, ils ont vu tout ça. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer. Les eaux formées, au milieu de la mer, les eaux formées comme une muraille, à l'air droite et à l'air gauche. Pendant que les autres sont en train de mourir, les autres sont en train de marcher en victoire. Je vais dire à quelqu'un,
pendant que tes ennemis continuent à mourir, Dieu va te faire sortir victorieux. Tu seras vainqueur dans tous tes combats. Et maintenant l'église, nous retournons dans le verset 30 pour terminer. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Nous pouvons arrêter ici dans le verset 30 pour comprendre. Après, nous allons retourner rapidement dans notre texte. Il dit, en ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Ils ont vu ça. L'Éternel qui? Le Dieu créateur. Et Israël vit sur les rivages de la mer des Égyptiens qui étaient morts. Ils ont vu. Et dans le verset 31, Israël vit la main poussante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Ils ont vu. Ils ont vu. Maman, tu m'écoutes, ma sœur. Tu as vu ce que Dieu a fait dans ta vie. Les autres ont traversé cet endroit-là. On les a déclarés les morts. Mais toi, Dieu t'a protégé. Les autres sont morts. Mais toi, Dieu t'a protégé. Tu as vu ça. Mais regardez les enfants d'Israël maintenant. Nous retournons là où nous étions. Nous retournons dans le verset 32. Regardez l'église. Et dans le verset 4. Regardez ce qui s'est passé. Regarde, c'est pitié, c'est déplorable. Regarde. Il est resté de leurs mains. Jeta l'eau dans un moule. Il faut un veau enfante. Et il dit, qui ont dit? Les Égyptiens, les Israéliens. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Est-ce que c'est le même Dieu qui a séparé la mer Rouge? Est-ce que c'est le même Dieu qui a fait tuer les Égyptiens dans la mer Rouge? Est-ce que c'est le même Dieu qui a bloqué la route entre les Égyptiens et les Israéliens avec une colonne de feu? C'est le même Dieu? Non. À cause de votre cupidité, à cause de votre avarice, parce que vous avez besoin de quelque chose, vous êtes prêt à oublier Dieu qui vous a tout donné. Vous êtes prêt à oublier tout ce que Dieu vous a donné. Est-ce que vous avez déjà vu des choses dans votre vie? L'église, ces gens, ils ont dit, Israël, voici ton Dieu. Est-ce que c'est ce Dieu ici que vous venez de créer? C'est lui qui vous a enlevé de l'Égypte là-bas jusqu'à cet endroit. Mais c'est ce que vous faites. Quand il n'y avait rien, tu disais, Dieu, où es-tu? Et aujourd'hui, Dieu te donne. Tu as oublié ce Dieu-là. Et le jour que tu vas encore tomber, tu vas chercher ce Dieu-là. Seigneur, donne-moi les maris. Seigneur, donne-moi la femme. Dieu te donne la femme. Dieu te donne le mari. Seigneur, donne-moi le travail. Dieu te donne le travail. God gives you your job. Tu as oublié ce Dieu-là. Et maintenant, tu commences à dire, qu'est-ce que je vais faire avec cette église-là? Et le jour maintenant, ce mari-là va te mettre à la porte. Tu vas encore reprendre et dire à Dieu, Seigneur, tu vois, c'était l'erreur des paroles. Tu sais ce que vous faites, c'est ce qu'ils ont fait. Vous avez fait un faux Dieu. Vous avez oublié Dieu. Combien de temps vous passez devant vos télévisions? Mais combien de temps vous passez à la prière? Il n'y a pas la balance. Vous allez regretter. Vous allez regretter. Je ne suis pas le genre de prophète qui vient vous flatter. Non, je vous dis. Je suis le genre des hommes de Dieu qui vous dira la vérité. Je ne vous force pas. Parce que même Dieu dans la Bible ne force personne. Mais je vous dis la vérité. Vous allez regretter. Ça sera trop tard. Ce sera trop tard. Un jour, nous sommes allés prêcher à un papa. Papa, Dieu t'aime. Donne ta vie à Jésus. Papa me dit, l'enfant, toi tu n'as pas l'expérience. Là, il me répond, toi tu es encore enfant. C'est que nous
tout ça, moi j'ai parlé seulement un seul mot. Jésus t'aime. Donne ta vie à Jésus. Mais le jour, ce papa-là s'est retrouvé à l'hôpital. Nous sommes arrivés. Papa, donne ta vie à Jésus. La voix ne sort plus. Ça sera trop tard pour vous. Ça sera trop tard pour vous. Mais pour que ça ne soit pas trop tard, Dieu a envoyé sa parole. Vous avez fait les veaux d'or. Comment un chrétien, je pose la question. Nous avons les programmes de jeûne chaque vendredi. Toi, un chrétien, un enfant de Dieu, tu ne jeûnes jamais, tu ne pries jamais, toute ta vie, manger. Et tu te dis chrétien. Et puis, le combat arrive sans effet. Quel sans effet? Quel est sans effet? L'église, c'est le temps. Abandonnons. Il dit, il récit de leurs mains. Il récit quoi? C'est eux-mêmes qui ont donné. Il dit, fais-nous un Dieu. C'est Dieu-là qui nous a fait l'idée, on n'a pas besoin de lui. Vous savez, il y a d'autres personnes dans la vie. Hein? S'il manque, le serviteur, quel type de serviteur il vient te supplier là? Mais quand lui-même il prend, quand il reçoit maintenant, il oublie tout. Il y a d'autres personnes qui sont comme ça. L'ingratitude. Vous oubliez Dieu qui vous a donné. Vous oubliez Dieu qui vous a béni. Vous êtes combien de femmes pour qu'on voie vous? Vous êtes combien des hommes pour qu'on vous accepte? Parce que la femme accepte l'homme. Je ne sais pas si vous êtes au courant. L'homme voit la femme accepte l'homme. Vous êtes combien? Toi tu penses que toi tu es beau? Mais c'est Dieu qui a fait que cette femme t'accepte. Mais aujourd'hui tu as eu ça. Tu oublies ce Dieu-là. Quelle ingratitude. Voilà pourquoi l'église, c'est Dieu qui t'a donné ses enfants. C'est Dieu qui t'a donné tout ce que tu as. Mais vous oubliez ce Dieu-là. C'est Dieu qui t'a donné ce travail. C'est Dieu qui t'a donné cette élévation. C'est Dieu qui t'a donné cette intelligence. Il y a d'autres qui sont nés sans intelligence. Je connais un ami qui travaille avec un blanc. Il a un problème de mémoire. Chaque compagnie, il passe, on le met à la porte. Parce qu'il commet des erreurs, il oublie les calculs. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Qu'est-ce que tu as fait pour avoir cette intelligence? Qu'est-ce que tu as fait pour avoir cette sagesse? Qu'est-ce que tu as fait pour avoir cette beauté? Qu'est-ce que tu as fait pour avoir cet argent que tu as? Mais c'est Dieu qui t'a donné. Vous avez oublié ce Dieu-là. C'est eux-mêmes qui ont donné. Ils ont dit, voici celui qui t'a fait sortir de l'Égypte. C'est Dieu qui t'a donné ce travail. Au lieu de retourner vers l'homme de Dieu, pour qu'on prie pour toi, pour qu'on sécurise ce travail. C'est Dieu qui t'a donné ce mariage. Au lieu de retourner vers ce Dieu-là, pour qu'il sécurise ce mariage. Au lieu de retourner dans cette intelligence, pour que Dieu protège cette intelligence. Toi, tu vas vers des féticheurs. Pendant que ces féticheurs, ce n'est pas eux qui t'ont donné ça. Quand tu cherchais le mariage, quel est le marabout ou quel est le féticheur qui était venu chez toi pour te donner ce mariage? Ou pour te donner ce travail? Et maintenant tu as eu ça, au lieu de retourner à l'église, retourner aux hommes de Dieu pour qu'on prie pour toi, toi tu vas maintenant vers un féticheur. Oh non, il faut mettre une corde, il faut mettre une corde. Non, c'est quoi ça? Prier, tu ne veux pas prier. Chercher Dieu, tu ne veux pas chercher Dieu. Je veux que tu parles à celui qui est à gauche de toi, qui ce n'est pas encore fini. Regarde celui qui est à gauche de toi. Dis-lui. Ce n'est pas encore fini. Parle-lui. Ceux qui parlent en anglais, parle-lui, it's not over. Parle-lui, ce n'est pas encore fini. It's not over yet. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Tu es encore ici. Lève-nous. Et nous allons prier. Lève-toi. L'église,
Lève-toi maintenant, nous voulons prier. Il récit de leurs mains. Il fait un veau enfante. Il faut une statue. Or, Dieu a dit dans Exode chapitre 20, en descendant en bas, il dit, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Et vous ne vous prosternez pas pour devant eux. Devant elle. Car moi, Dieu, je suis un Dieu jaloux. Ma sœur, tu te prosterner devant un Dieu qui ne t'a pas donné ce que tu as. Je veux que chaque personne commence d'abord à demander pardon. Nous allons demander pardon à Dieu. Là où ton travail était devenu un Dieu, ton mari était devenu un Dieu, ta femme était devenue un Dieu, ton intelligence était devenue un Dieu, ta beauté était devenue un Dieu. Je veux que chaque personne demande pardon à Dieu. Prie, dis Seigneur, pardonne-moi. Prions le Seigneur. Parle au Seigneur l'Église. Parle à Dieu. Que Dieu te pardonne. Je veux que chaque personne parle au Seigneur. Ma sœur, sois sérieux. Parle à Dieu. Dis Seigneur, pardonne-moi. Je vais t'entendre demander pardon, maman. Tu avais trouvé ton mari comme ton Dieu. Ou bien que celui qui t'a donné, c'est Dieu. Tu avais considéré ta femme comme ton Dieu. Demande pardon à Dieu. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi, mon Dieu, mon roi. Bien me demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Que Dieu te pardonne. Je veux t'entendre parler à Dieu. Parle au Seigneur. Que Dieu te pardonne. Parle à Dieu. Ma sœur, parle, maman. Tu avais pris ta maison comme Dieu. On est allé prier chercher Dieu. Parle à Dieu, ma sœur. Maman, parle à Dieu. Que Dieu te pardonne, papa. Tu as cet intérêt de demander pardon à Dieu. Oh God, nous te prions, Seigneur. Nous te prions, notre Dieu, Père. Seigneur, il n'y a que toi, Dieu. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, notre Dieu, notre Père. Oh God, il n'y a que toi, l'Éternel. Il n'y a que toi, notre Dieu, notre Père. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, l'Éternel. Bien-aimé, parle à ce Dieu-là. Que Dieu te pardonne. Oh God, il n'y a que toi, l'Éternel, notre Dieu, Père. Il n'y a que toi, Jésus. God, pardonne-nous, Jésus. Nous avons considéré tout ce que tu nous as donné comme de Dieu. Nous prions ta main puissante. Nous prions ta grâce. Seigneur, il n'y a que toi, l'Éternel. Il n'y a que toi, notre Dieu, notre Père. Yahweh, marche avec nous. Yahweh, marche avec nous. Il n'y a que toi, l'Éternel. Oh God, oh God, oh God. Il n'y a que toi, l'Éternel. Oh Jésus. Oh Seigneur. Seigneur, pardonne ce peuple. Pardonne-nous, car nous avons besoin de toi. Yahweh, pardonne cette église. Yahweh, aie pitié de nous. On est devenu prier. On est de chercher ta face. Nous avons préféré donner plus d'importance à tout ce que tu nous as donné, à lieu place de te chercher, Seigneur. Yahweh, aie pitié de nous. Yahweh, parle à ce Dieu-là. Que Dieu te pardonne. Que Dieu ait pitié de toi. La colère de Dieu ne va plus rester sur toi parce que tu as demandé pardon. Que Dieu te pardonne. Que Dieu te pardonne. Oui, Seigneur, il n'y a que toi, notre Dieu. Aie pitié de nous. Jésus, il n'y a que toi, notre Dieu. Jesus, oh God, il n'y a que toi, notre Dieu. Seigneur, laisse-les calme et je vais prier. Seigneur, notre Dieu, Père. Père, Yahweh, ce peuple est venu vers toi. Ils ont compris ce que toi, Dieu, tu as fait dans leur vie. La main puissante que tu as manifestée. La main puissante que toi, Dieu, tu as agi. Seigneur, interviens dans leur vie. Tu es le Dieu qui pardonne. Tu es le Dieu qui agit. Afin que ce peuple vive encore la grâce de Dieu, le miracle de Dieu dans leur vie. Par l'autorité de Dieu, nous détruisons tout ce qui ne lève pas ton nom.
visible ou invisible. Nous chassons cela dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous détruisons cela dans le nom puissant de Jésus. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous. Dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus.